bonjour. Je recommence parce que ça fait 10 minutes que je parle et je suis obligée de mettre l'enregistrement. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une mini vidéo. Normalement, c'est une vraie mini vidéo. Elle devrait être un petit peu plus courte que les autres. Encore une fois, parce que ce sont des questions qui reviennent quand même assez régulièrement. Ce matin encore, j'ai eu une dame qui me demandait quels sont les débouchés par rapport au métier d'abat-jouriste. Il faut savoir que c'est une niche. Donc une niche, ça veut dire que ça va concerner vraiment une infime clientèle, j'ai envie de dire qui est avertie. Donc actuellement, on est sur une clientèle, quand elle connaît le métier, j'ai envie de dire qui est un peu vieillissante, puisqu'en fait c'est un ancien métier qui avait été oublié un peu entre deux. Donc ce sont des gens qui, de par la famille, connaissent le concept de l'abat-jour sur mesure. Donc à partir du moment où elle est vieillissante, forcément il faut amener une nouvelle vague. Et pour moi, je considère que la nouvelle vague, c'est, donc on est effectivement sur des clients qui seront plus jeunes forcément, qui ont envie de quelque chose de personnel, tout en restant quand même dans une mouvance. Donc là on est plus sur le marketing, mais où il y a une éducation à faire au niveau des prix. On n'est pas sur de l'achat en Chine, on n'est pas sur de la grande surface, on n'est pas sur du discount. Donc les jeunes qui sont à la recherche de quelque chose de personnel, il faudra, j'aime pas le mot expliquer, il faudra dire pourquoi on applique tel et tel tarif, le temps qu'on met pour ces gens-là. Un abat-jour, il faut savoir que quelquefois ça peut être 10 heures, 12 heures de travail, donc forcément ça représente un certain budget. L'autre question, j'y viendrai après, je vais les regrouper les deux parce qu'en fait, comme les réponses sont assez courtes, ça va être votre investissement, vous, en tant qu'abat-jouriste. Voilà, donc sinon au niveau, j'ai pas vraiment préparé, mais à la question quels sont les débouchés, j'ai envie de dire tout se vend, mais le tout c'est de savoir à qui on le vend, qu'est-ce qu'on vend, donc trouver la clientèle qui correspond aux produits qu'on propose et puis où. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre tout n'importe où, vous ne pouvez pas vendre à n'importe quel prix. Mais à un moment donné, il y a forcément par rapport à votre produit, il y a forcément une clientèle qui est adaptée. J'ai envie de dire, après vous créez le besoin. Bon là, je vais pas rentrer, je crois que j'avais déjà abordé le sujet dans les vidéos combien. Pour moi, la question est peut-être plus de se dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour trouver ma clientèle. Ça passe toujours, à nouveau, je reviens toujours dessus, sur le QQ, QCP, C, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et combien. C'est-à-dire déjà, il faut présenter un travail de qualité. Voilà, donc déjà, ça passe par un savoir-faire, donc éventuellement la formation. Là, on est sur de l'investissement, j'aborderai ça juste après. Ça va être par rapport à mon style, qu'est-ce que je peux proposer, donc à qui je vais le proposer. On revient toujours sur le ciblage de la clientèle. Après, c'est sûr que je ne peux pas dire à quelqu'un qui habite, j'ai l'exemple, voilà, parce que c'est concret, d'une personne qui habite à Deauville, qui a un réseau social extrêmement développé, et une personne, par exemple, mon exemple à moi au début quand j'ai démarré, je suis en pleine campagne, je n'ai pas pignon sur rue, il y a 2 tracteurs qui passent dans la matinée, on ne va pas du tout être sur la même démarche pour se faire connaître. Une personne qui a une boutique qui a pignon sur rue, en plein centre-ville, quelque part, forcément à des gens qui ont le passage, on va se faire connaître surtout comme ça. Moi, je me suis fait connaître uniquement par Internet. Vous voyez, je ne peux pas donner une réponse globale. Sauf qu'effectivement, alors si on part sur l'abat-jour sur mesure, quand on a un vrai savoir-faire, je le précise, c'est-à-dire quand on est vraiment professionnel de l'abat-jour sur mesure, c'est-à-dire on est vraiment dans le métier d'art, c'est pas je sais faire une sorte d'abat-jour et je présente une collection, on est dans la base même du métier, il y a une clientèle, mais il faut que les deux se trouvent.
Là, on est sur une démarche marketing, sur une démarche commerciale. Comment je fais pour atteindre la clientèle qui correspond au produit que je propose. Je ne peux pas donner autant quand j'annonce assez rapidement une fourchette de prix, pour cibler assez rapidement et pour que je ne perde pas de temps et que la personne non plus, et pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais voilà, après c'est un sujet qu'on peut aborder beaucoup plus en profondeur en fonction de votre projet, comme ça a été le cas ce matin, parce que chacun est particulier. Là, c'était un besoin spécifique. On a déjà abordé le sujet et si, voilà, je me suis mise à son service en lui disant si vous voulez approfondir encore plus, parce que c'est à des tas de projets uniquement, je suis là. Voilà. Le but, c'est après que vous sachiez exactement où aller. Quand on est créateur, on a un peu tendance à se disperser. Je regarde parce que je suis déjà long, ouais, on est déjà peut-être à 7 minutes. Voilà, donc ça je vais passer. Ensuite au niveau de l'investissement, c'est pareil, c'est ce qu'on me pose souvent. Alors il y a l'investissement de la formation, hein, si vous voulez vous former, mais c'est vrai que bon, la différence entre la formation et être autodidacte, c'est que vous allez beaucoup plus vite et vous avez vos réponses très très rapidement, vous gagnez du temps, vous gagnez une expérience et ça vous facilite après pour vous faire votre propre expérience. En autodidacte, je croyais moi, c'est extrêmement long. Voilà. Après, j'essaie d'être impatiente, même si je vends les formations. Ensuite, au niveau de l'investissement, c'est franchement un métier où je trouve qu'il y a très peu d'investissement. C'est-à-dire que, un peu comme en couture, les ciseaux, des épingles. Alors après, un compas pour tracer le gabarit, bon, là, moi, je les fabrique, enfin, voilà, je les propose parce qu'on n'en trouve pas. Après, il y a d'autres types de compas, mais qui sont très, très onéreux. Parce que moi j'apprends à faire les gabarits, parce que je trouve que c'est la base. Voilà. Après, à part les compas qui sont quelquefois difficiles à trouver, après c'est une machine à coudre, premier prix, parce que de toute façon vous ne faites que des courbes. Ensuite, moi j'ai démarré dans un petit espace, je le dis parce que c'est souvent le cas en fin de compte de personnes qui viennent vers moi, qui disent j'ai pas encore leur placement. Moi en fait je m'étais fabriqué un mini table de couture, vraiment mini, face à ma fenêtre. Je me tournais comme ça avec mon siège pivotant et j'avais une grande plaque de polystyrène avec des couvertures que je posais le matin sur mon lit et que j'enlevais le soir. Voilà. Et je créais des abat-jours. Sincèrement, au niveau de la place, alors après, bon là, je pense que je ferai le lien aussi, il faut que j'y pense, sur la table de couture que j'ai fabriquée. Voilà, après forcément, j'ai eu la chance de pouvoir développer quand même pour que ce soit plus confortable et plus adapté. Mais au départ, c'est tout à fait réalisable. Je connais même des personnes qui font des rideaux et qui démarraient au début au sol, quoi, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment une facilité. Ensuite, donc au niveau du matériel, sincèrement, machine à coudre comprise. J'aime pas donner un prix comme ça parce que on est en 2022, mais bon, ça va pas évoluer beaucoup. Je crois que 300 € grand maximum. Vous voyez, donc c'est vraiment dérisoire. Contrairement par exemple à un métier de tapissier garnisseur où là on est sur de l'outillage bon alors c'est pas non plus des fortunes, mais un outil c'est 60, 70, 80 €. Là ça va être, je vais vous dire peut-être ciseaux tissus d'une marque connue, c'est 30 voire 35 €. D'accord? Alors ensuite au niveau des carcasses matérielles, bon encore une fois là ça va dépendre de votre projet, si c'est une collection, si c'est forcément il faut investir. Honnêtement, c'est pas une carcasse encore une fois de fauteuil, à moins d'être sur des carcasses hyper sophistiquées, mais en général vous commencez pas comme ça. Moi je vais vous conseiller, commencer d'abord par aller un kit comme ça pour pouvoir vous entraîner. Et après, si vous faites de l'abat-jour sur mesure, de toute façon, c'est sur commande. Donc, encore une fois, maximum, allez, 600, 700 €. Puis après, ce seront des choses qui s'achètent au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout de suite. D'abord parce que il faut que vous ayez votre expérience.
et en fonction de votre expérience et votre avancement, vous aurez des besoins. Donc n'achetez pas tout de suite, vous risquez de vous retrouver avec des choses dont vous n'avez pas l'utilité. Là encore, de toute façon, bon, l'objectif de la formation, c'est de vous accompagner par rapport à ça, et de vous accompagner au fur et à mesure. Dire, ben, prends d'abord ça au départ, on crée le kit ensemble. Voilà, en plus, c'est des fournisseurs au niveau des frais d'envoi, c'est pas forcément très excessif, donc ça peut se faire vraiment au fur et à mesure. Alors, il faut quand même prendre en compte qu'une carcasse, c'est assez vite encombrant. Elles sont difficilement empilables parce que bah, souvent vous avez des formes différentes. Et quand l'abat-jour est fabriqué, là, ça demande plus d'espace pour les ranger parce que ça reste très fragile. Tant que c'est en mouvement, tant qu'on y touche et tout, ça reste fragile. Quoique, j'en ai parlé, je crois dans la vidéo combien, elles sont quand même costauds parce que moi, par accident, elles ont passé 3 jours sous la pluie. C'est quand même resté assez costaud. Voilà, donc ça par contre, il faut vraiment prévoir un mur avec des clous, enfin voilà, pour pouvoir gérer. Donc c'est pour ça, vous vous emballez pas au départ, vous voyez ça au fur et à mesure. Encore une fois, je reviens sur, on est sur, par exemple, une histoire de collection. Là, bon, il faut apprendre à gérer un stock. Voilà. Après, votre investissement, bon, je parle forcément par rapport à ce que je propose, c'est la formation. Là, je reviendrai peut-être aussi sur le coût de la formation. Bon, j'en ai déjà parlé, mais mes choix par rapport à ça. Mais il faut savoir que votre formation, c'est un investissement. Au même titre que vous allez investir dans du mobilier, c'est votre base de travail. Si vous n'avez pas la formation, vous pouvez avoir le plus bel atelier du monde, vous n'aurez pas de clients parce que vous ne pourrez pas proposer votre produit. Donc si vous voulez un produit, il faut savoir le faire. Voilà. Donc considérez ça vraiment comme un investissement. Et en plus, contrairement peut-être à justement du stock qui lui est fluctuant, ce que vous avez acquis, c'est pour toujours. D'accord? Voilà. Bon, ben, j'ai quand même été à mes presque 15 minutes, donc je n'arriverai jamais à faire des vidéos courtes. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Voilà. Au revoir.